On va voir la suite du psaume, la tournure de la prière de David. Et cette prière-là, elle va commencer à évoluer. Continuons la lecture de notre passage, et c'est ici que les choses deviennent encore plus difficiles. Écoutez ça, parce que le ton n'est plus le même, et on aurait presque envie de dire, pour moi quand j'ai lu ça, je dis mais qu'est-ce que ce psaume vient faire dans la Bible? David dit ceci en parlant de ses ennemis. Excusez-moi, je vais lire ma bouteille d'eau, je vais lire la bouteille d'eau. Confie-le à un méchant. Donc là, dans sa prière, David se concentre maintenant sur une seule personne. Avant, c'était plusieurs, contrairement au début du psaume, où il évoquait vraiment plutôt un groupe. Donc, confie-le à un méchant, qu'un adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné, que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux. Ah, ça, c'est un écho au Nouveau Testament. Qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge, que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. Aïe! Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure. Que le créancier jette le filet sur tout ce qui lui appartient et que les étrangers viennent piller le produit de son travail. Que personne ne lui soit fidèle, ne lui conserve sa fidélité. Que personne ne fasse grâce à ses orphelins. Que ses descendants soient retranchés, que leur nom soit effacé dans la génération suivante. C'est dur, là. Que la faute de ses pères soit évoquée devant le Seigneur et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit constamment présent devant le Seigneur, les péchés, et qu'il retranche de la terre leurs souvenirs. Parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité, parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Et là il reprend, il aimait la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il ne se plaisait pas à bénir, qu'elle s'éloigne de lui, cette bénédiction. Qu'il se revête de la malédiction comme d'une tunique, un manteau, qu'elle pénètre au-dedans de lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe et la ceinture qu'il porte constamment. Telle sera de la part du Seigneur la rétribution de mes adversaires et de ceux qui disent du mal de moi. Ça fait mal, ça, hein? Mon premier point, c'était quand la colère doit faire surface, et mon deuxième point s'intitule quand la colère est là. Et là, on voit dans le texte que la colère est là. Ce passage est ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, un psaume d'imprécation. Il y a en tout, dans les psaumes, 8 psaumes d'imprécation. C'est quoi une imprécation? Faire une imprécation, c'est simplement prononcer et souhaiter du mal à une personne. C'est la maudire. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que David fait. David exprime là ouvertement sa colère. Il est en colère. De la violence même transpire dans ses pages. On voit qu'il s'en prend à l'un de ses ennemis en particulier, ennemi dont on ne connaît pas le nom, et un ennemi qui n'est pas cité, mais c'est dur. Ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai étudié ce texte, c'est que David est vraiment systématique. Il s'attaque à chaque aspect de la vie de son ennemi. David maudit la personne elle-même, qu'elle soit condamnée et jugée par d'autres méchants, qu'elle n'ait même pas la possibilité d'être entendue par Dieu dans sa situation. Il souhaite que cette personne perde sa réputation, son statut, il veut sa ruine, il veut sa mort. Il maudit les enfants de son ennemi, il veut leur ruine et leur mort. Il maudit également les personnes les parents de son ennemi. Après avoir tenté de manifester de l'amour et même d'avoir prié, on a l'impression que David n'en veut plus. Qui lui aussi finit par céder à la haine en manifestant sa colère. Un peu comme un barrage qui retient une étendue d'eau et qui finit par briser face à la pression de l'eau et qui relâche toute l'eau tout d'un coup. Et l'eau qui est libérée va venir faire d'immenses dégâts sur son passage. Au passage, je suis au courant aussi de toutes les inondations qu'il y a au Québec, donc on prie pour les personnes qui ont peut-être perdu beaucoup de choses à cause de ces inondations, mais on voit ce que ça fait, l'eau, ça peut faire énormément de ravages. Donc c'est ça, comme un barrage qui se libère, qu'on essaie de contenir, mais qu'on n'arrive plus à contenir. Tout le monde, à un moment se met en colère. Et en général, c'est à cause de quelqu'un, quelle qu'en soit la raison,
cette colère peut être des fois passagère. Ok, ça passe, mais parfois je veux dire, cette colère peut être vraiment profondément ancrée au plus profondément de notre cœur et qui nous donne envie d'avoir le même langage que David. Peut-être qu'on a déjà eu ce même langage. Et David, à la fin du passage, affirme que ce méchant n'a que ce qu'il mérite. C'est la conséquence de ses actes. On appelle ça la rétribution. Telle sera la rétribution de mes adversaires. Ils ont que ce qu'ils méritent. La rétribution, c'est tu fais le bien, on te rend le bien, mais tu fais le mal, on te rend le mal. Ça fonctionne au mérite. Mais en fait, si on regarde dans notre société actuellement, on se rend compte que notre société aime aussi la rétribution. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos qu'on appelle, sur Internet, qu'on appelle Instant Karma? Ce sont des courtes vidéos, je vais vous expliquer si vous n'avez pas vu, qui filment des scènes qui se passent dans la rue, sur la route aussi. On voit quelqu'un qui tente de faire quelque chose de mal, de voler, de frapper quelqu'un sur la route, des cas de rage au volant, vraiment dur, et finalement, la personne qui tente d'agresser l'autre finit par rater son coup et se faire elle-même vraiment mal. Par exemple, un gars vient frapper un autre par derrière, il veut lui envoyer un coup de poing, mais il finit par glisser puis lui-même tomber par terre et se faire mal. Ou alors une voiture qui essaye de couper violemment la voie à un autre, mais l'agresseur perd le contrôle de sa voiture et elle vient s'encastrer dans un mur sur le bord. En voyant cette vidéo, les gens pensent que c'est une forme de justice, que c'est ça la rétribution. Et bien souvent, les gens, en regardant ça, ils se réjouissent. Ils applaudissent, disent dans les commentaires, mais c'est bien fait, t'as que ce que tu mérites. Mais finalement, j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais est-ce que moi-même, là, je suis différent de celui qui est agresseur, alors que je me réjouis moi-même de qu'il se soit fait mal, qu'il se soit craché avec son véhicule? Est-ce que je suis différent lorsque je pense que c'est bien fait, est-ce qu'il a ce qu'il mérite? Et finalement, la question que je voudrais me poser dans ce texte par rapport à ce que David dit, est-ce qu'on peut souhaiter la rétribution à nos ennemis et prier les mêmes malédictions? Pour moi, c'est des malédictions que David sur nos ennemis. Finalement, faire comme la société qui nous entoure et dire, mais tu as et tu auras que ce que tu mérites. Qu'est-ce qui différencierait un chrétien de la société finalement? Avant de pouvoir répondre, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi le psaume 109 est là. Il faut penser à inclure ce psaume dans ce qu'on appelle le grand récit biblique. La Bible, ce n'est pas juste une suite de différents livres là, collés les uns aux autres, qu'on a regroupés, qui n'ont aucun lien entre eux. Au contraire, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une révélation progressive du cœur de Dieu. Ça montre ce que Dieu veut pour nous et son plan à l'égard des hommes. Révélation progressive. Et si on isole le psaume 109 qui est à peu près pas à la moitié, mais au milieu, sans prendre en compte aussi ce qui se passe dans toute la Bible, dans le récit, dans le grand récit général biblique, eh bien on comprendra pas. C'est comme si, par exemple, vous prenez un roman, une histoire, imaginez un instant, vous l'ouvrez au milieu, comme avec le psaume 109 finalement, et vous lisez. Et vous apprenez dans cette histoire, dans ce roman, que il y a un propriétaire qui possède de nombreux immeubles et qui a ordonné que tous les occupants doivent partir aujourd'hui de leur logement. Pire, il envoie même des hommes de main, ses employés, pour venir obliger tout le monde à sortir des immeubles et à partir. Et si vous n'avez pas lu ce qui se passe avant, et même ce qu'il y a après, et si vous n'avez pas compris ce qui se passe avant, ce qui va se passer après, vous allez faire peut-être une mauvaise supposition et dire que le propriétaire, c'est vraiment un homme sans cœur. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais si vous vous intéressez à l'histoire avant, vous allez apprendre que, vous lisez que ce même propriétaire apprend qu'il va y avoir dans les heures qui suivent un glissement de terrain mortel et que au niveau des immeubles, justement,
et que le propriétaire veut sauver la vie des gens qui y habitent, puis qu'après, plus loin dans l'histoire, ce même propriétaire reloge des personnes dans d'autres endroits, dans un endroit plus sûr, alors vous comprenez pourquoi le propriétaire a mis les gens dehors. Avec le psaume 109, c'est pareil. Il y a une raison. Les malédictions et la colère de David ont une raison. Pourquoi David est en colère? On l'a lu tout à l'heure. La réponse se trouve au verset 16. Je relis le verset 16. Parce que cet homme, le méchant qu'il est en train sur lequel il est en train de prononcer une malédiction, ne s'est pas souvenu d'agir avec fidélité, parce qu'il a persécuté le pauvre et le déshérité jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Dans la Bible, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu a une attention toute particulière pour les personnes qui sont démunies, celles qui sont délaissées, celles qui sont marginales, et que parfois les gens méprisent. Quand David se met en colère, il exprime le cœur de Dieu face à l'injustice. Quand David se met en colère, il exprime le cœur de Dieu face à l'injustice. L'ennemi que David maudit est en train d'écraser les personnes les plus fragiles, et David ne reste pas insensible face à ce qu'il voit. Si vous lisez la Bible, si vous lisez l'histoire, avant justement le psaume 109, et avant même les psaumes en général, vous regardez au début de la Bible, dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, dans le Deutéronome ou le Lévitique, c'est là où il y a toutes les lois que Dieu est en train de prononcer à son peuple. On découvre justement ces lois qui demandent de prendre particulièrement soin des personnes qui sont démunies, de pratiquer ce qu'on appelle la justice sociale, prendre soin de l'autre, de l'étranger, de l'orphelin. Dieu se met en colère contre l'injustice. Et David est en train de rappeler ici qu'il y a des conséquences à pratiquer l'injustice. Et je vais aller encore plus loin. La Bible nous apprend que Dieu a horreur et qu'il est en colère contre toute forme d'injustice. Et avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis juste, soit je ne le suis pas. Bien souvent, je regarde à moi-même et aux autres, je veux dire, pensant que ce sont les autres qui sont injustes. Je n'ai pas persécuté les pauvres. Je ne l'ai pas fait mourir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je sois juste devant Dieu, ni que je me sente capable de l'être. Combien de fois n'ai-je pas fermé ma main, par exemple, aux personnes qui sont dans le besoin? Combien de fois n'ai-je pas détourné le regard face aux personnes démunies? À un moment donné, j'étais au centre-ville de Montréal et j'ai entendu 2 itinérants qui parlaient ensemble. Et ça m'a vraiment marqué. Puis il y en a un des deux qui parlait avec l'autre et qui disait, j'ai parlé à quelqu'un dans la rue, le gars il ne m'a même pas répondu. Il a fait comme si je n'existais pas, il est passé à côté de moi. L'indifférence, c'est une forme de mépris, c'est une forme d'injustice parmi tant d'autres. Et vous savez, j'ai fait un exercice vraiment pas évident. En lisant le texte, je me suis mis comme si j'étais à la place de cette personne qui est méchante, comme si j'étais moi-même sous le coup de cette malédiction. C'est quelque chose de difficile. Ça me donne le sentiment de ne pas avoir d'espoir. Et je me suis dit, mais je ne veux pas de cette malédiction, de tout ce qui est prononcé. Personne ne veut être maudit, au contraire, on cherche la bénédiction. Et honnêtement, ce que je comprends quand David dénonce l'injustice, c'est que moi-même, je ne suis pas juste devant Dieu. Et malheureusement, c'est pareil pour chaque homme, chaque femme. Nous sommes tous sous le coup d'une malédiction. Chaque personne mérite la mort spirituelle. Mais, encore une fois, je vous rappelle que nous sommes dans les psaumes, nous sommes au milieu du grand récit biblique. Les amis, si nous faisons un saut beaucoup plus loin pour aller dans les évangiles, qui sont vraiment le point culminant pour moi de ce grand récit biblique, nous apprennent une chose, c'est que Jésus a subi cette malédiction à notre place, à ta place. Il a pris cette malédiction. Il a subi cette colère qui est ainsi exprimée par la bouche de David dans ce psaume. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas
on reste sous le coup de cette malédiction. C'est pas dans le plan de Dieu. Jésus a détourné la colère de Dieu sur lui. Donc, pour répondre à la question, est-ce que nous sommes donc appelés à prier les malédictions de David? Personnellement, je dis non, je ne crois pas. Sinon, ça irait contre les enseignements même que Jésus donne dans les évangiles. Matthieu 5, 44 qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est comme il y a quelque chose de logique là. Si on isole le psaume 109 et qu'on en fait n'importe quoi, ça ne correspond pas au cœur de Dieu, ça ne répond pas au cœur de Dieu qui est développé dans l'ensemble de la Bible. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible en entier. Vous me direz, ok, je ne peux pas prier comme David. Mais ça n'enlève pas la colère que j'ai en moi et que je pourrais avoir dans mon cœur. Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal et c'est ça la réalité. Qu'est-ce que j'en fais moi de cette colère? Beaucoup trop de personnes sont prises avec cette colère et ne savent même pas quoi en faire. Voici un premier aspect qui vient nous aider dans ce problème. Ce que je trouve extraordinaire avec le psaume 109, c'est qu'il révèle également les non-sentiments, la colère qu'il peut y avoir au plus profond de notre cœur. Quand je dis ces passages, c'est parfois ce que j'ai ressenti, ce que je ressens dans mon cœur. Si je suis honnête avec moi-même, j'ai des fois envie de souhaiter la malédiction à mes amis, à ceux qui me font mal. Quand j'étais adolescent, on m'a volé une moto, en plus sur le parking d'une église. Je pensais que c'était un endroit sain, mais non, il peut se passer des choses aussi sur le parking d'une église. Je me servais pour aller travailler, c'est mon père qui avait travaillé pour me payer cette moto. Et voilà qu'il y a un inconnu qui vient de nulle part, qui arrive de nulle part, qui prend qui prend ce qui ne lui appartient pas. J'étais en colère contre le gars. J'étais en colère aussi contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'interdisait de maudire le gars qui avait volé ma moto. Et en plus de ça, parce qu'à l'époque, je connaissais des enseignements bibliques, en plus de ça, ça m'énervait encore plus quand on me disait mais prie plutôt pour que le gars se tourne vers Jésus. Oui. J'avais pas envie. Alors je me suis dit, je ne peux pas maudire le gars directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais maudire la moto. Chaque pièce de la moto. Comme ça, je ne désobéis pas à Dieu. Du moins, c'est ce que je croyais. Et le gars, quand il roulera avec la moto, il va se planter avec, il va se casser toutes les dents. Après, s'il a assez mal, je pourrais lui parler peut-être de Jésus. Les amis, ne faites pas ça. Non. Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. Il est capable aussi de recevoir ta colère. Trop souvent, il est capable de la supporter, de l'accueillir. Au lieu de maudire la personne, eh bien, décharge-toi, déverse cette colère au pied de Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer à Dieu ce qu'on ressent, de la manifester à Dieu, de lui demander de prendre cette colère. Trop souvent, on a peur de son sentiment. Et on nous apprend qu'il ne faut jamais se mettre en colère. Sauf qu'on finit par ne plus savoir quoi faire, cette colère. On dit non, c'est pas bien de se mettre en colère, c'est pas un bon sentiment. C'est sûr que la colère, si on laisse libre cours à la colère, ça va faire du mal. Mais on se retrouve comme un peu comme une grenade qui est dégoupillée, qui est prête à exploser. On ne sait pas quoi faire avec, on aimerait bien la balancer, mais on nous dit non. Des fois, on est coincé avec ça. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. J'ai grandi avec cette colère qui était en moi. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et je me suis dit, plutôt que de la réprimer, je vais plutôt m'en servir. Je vais utiliser cette colère. Mais je croyais qu'il fallait faire comme dans certains films. Vous savez, là, les films d'arts martiaux où il y a un vieux sage qui enseigne les arts martiaux à un plus jeune et qui dit « Utilise cette colère qui est en toi, serre-toi-en. » Alors je me suis dit, oui, je vais m'en servir. Je croyais qu'il fallait faire comme ça.
Et c'est du n'importe quoi. Je suis en France, je suis rentré dans une institution qu'on appelle la gendarmerie, qui est l'équivalent de la GRC au Canada et au Québec. Et j'ai essayé de faire pareil, d'utiliser ma colère justement pour combattre l'injustice. Mais sans Dieu dans l'équation, j'étais jeune en fait. Et ça n'a pas marché, et c'est même que la colère a alimenté ma colère qui était déjà au fond de moi. Et à un moment donné, merci Seigneur, je me suis dit, je crois que je vais arrêter d'écouter ce qui se dit dans les films, et je vais commencer par m'appuyer sur Jésus. Ce sera plus sage et plus sensé. J'utilisais l'image d'un barrage qui cède parce qu'il est trop rempli d'eau. Je crois qu'il est important de venir au pied de Jésus, de venir devant notre Père, devant Dieu, et de lui exprimer, lui confier notre